5 erreurs à éviter en immobilier quand on débute ou pas. Peu importe, j'ai fait encore ces erreurs, donc je vais t'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Willem. Sur cette chaîne, je vais t'expliquer comment gagner de l'argent avec l'immobilier, comment gagner de l'argent avec d'autres tips, d'autres leviers, parce qu'il n'y a pas que l'immobilier dans la vie. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, partager et activer la petite cloche pour être à l'affût et pour rentrer dans le game toi aussi. Ok, maintenant que tu as bossé, c'est à moi de le faire et on va rentrer dans le tips numéro 1. La première erreur, investir avec 0 euros. Tu vas souvent entendre mes collègues, mes compatriotes, mes amis, bref, appelle-les comme tu veux, qui vont te dire: bienvenue dans cette vidéo, tu peux investir avec 110%, j'ai fait 40 appartements. Toi aussi fais pareil, tu seras riche demain, il n'y a pas de problème, tu mets 0 euros. Je connais la banque, je sais comment. Non, 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 non. J'ai plus de 2,5 millions d'encours d'immobilier. Et sur ces 2 millions, j'ai fait un de 255 en 2020, 110%, un de 267 en 2021, 110%. Les autres, j'ai mis l'oseille. C'est ça la réalité. Covid, HS, je sais même pas comment on dit la nouvelle règle, etc., etc. Il faut mettre de l'oseille. Tu peux pas faire du 110% tout le temps. Et c'est pas parce que tu mets de l'oseille que c'est grave. Et j'ai envie de te dire une autre chose. Même si tu arrives à faire un 110%, il faut de l'argent de côté. Pourquoi? Parce que moi, je suis tombé sur des banquiers. Ils ont tardé avec l'artisan, ils le remboursent dans 100 000 ans. Donc je perds du temps en fait, il faut que je lance la compte, même si la banque va me rembourser après. Il faut que j'avance la compte comme ça, on commence vite, parce qu'il faut louer vite, on n'a pas le temps, tu connais. J'ai pas le temps. Ensuite, il y a les frais de dossier, il y a les frais d'hypothèque. Donc même si tu n'as pas négocié, il y a 110%, mais il y a ces frais-là aussi à sortir. Ok? Il y a l'argent que tu dois donner au notaire. Ça, je comprends pas pourquoi les gens ne détaillent pas tous ces frais. Il y en a plein de frais. Les frais que tu dois donner au notaire parce qu'il a fait les frais de dossier. Le séquestre peut-être que tu dois laisser. Parce que c'est bien de faire un séquestre à zéro. Mais ça se trouve, le vendeur, il n'a pas voulu, tu dois laisser un séquestre. Bref, investir avec 0 euros, c'est impossible. Donc, l'erreur, c'est de ne pas préparer un fonds de sécurité. Toujours préparer un fonds de sécurité. Idéalement, c'est un employé, mais bon, ça, c'est l'idéal. Bref, prépare 5, 10, 15 000, c'est bien. Et surtout, il faut que tu aies de l'argent de côté, en fait. Tip numéro 2. Ne pas mettre de marge par rapport aux frais annexes et aux travaux. Quand tu vas investir, il faut absolument que tu mettes une marge au niveau des travaux, au niveau des frais de notaire, au niveau de l'apport, au niveau des frais de dossier, au niveau de l'hypothèque. Comme je te l'ai dit, même si tu arrives à faire un 110%, ça se trouve on va te demander, enfin un pseudo 110%, c'est-à-dire qu'il te prête les frais de notaire et frais de travaux. Ça se trouve, on va quand même te demander d'apporter les frais annexes, donc frais de dossier, frais hypothèque. Ensuite, il faut payer les frais quand le notaire a rédigé son compromis. Et après, si tu n'arrives pas à faire un 110%, parce que tu te dis oui, je pars pour un 110%, mais si tu n'y arrives pas, il faut quand même que tu aies prévu dans les frais que tu vas mettre dans les travaux, mets-toi une marge si jamais les travaux dépassent et si jamais tu vas devoir payer les frais de notaire. Donc mets-toi une marge des frais de notaire, des frais de dossier, des frais d'hypothèque. Par exemple, si les frais de notaire coûtent 20 000 euros, les frais de dossier en général c'est 1 000 euros, 700 en 1 000 euros. Et par exemple les frais d'hypothèque c'est 2 000 euros. Et tu dis que les frais de travaux peuvent dépasser 10 000 euros, demande 30 000 euros de plus. Mets-toi cette marge-là. Je t'expliquerai après comment les récupérer dans une autre vidéo. Je ne vais pas te l'expliquer ici. Mais surtout, rajoute cette marge-là quand tu demandes de l'argent avec la banque. Ensuite, le tip numéro 3. L'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas anticiper un plan B et ne pas avoir de rentabilité sur 20 ans. Il y en a en fait qui vont demander un crédit et qui ont tout misé par exemple sur la colocation. Ils ont tout misé dessus, ils ont tout donné. Et en plus, ils ont fait les calculs avec 25 ans. Qu'est-ce que tu fais si la banque te dit je te prête que 20 ans? Qu'est-ce que tu fais si tu arrives à avoir le financement, tu as eu tes 25 ans et la coloc elle ne marche pas? Tu ne trouves pas de colocataire. Tu n'as pas bien fait ton business plan ou tu as mal étudié ton truc. Qu'est-ce que tu fais? Il faut absolument que
quand tu fais ton calcul de rentabilité, peu importe ce que tu vises, LCD, IDR, peu importe ce que tu vises, il faut que ce soit rentable en location classique, meublé, sur 20 ans. Par contre, mis sur 20 ans. 15 ans, t'inquiète, n'y va pas. Rentable sur 20 ans et location classique. Ensuite, il faut que tu aies prévu plusieurs scénarios au niveau de ton investissement. J'investis en SCI, qu'est-ce qui se passe si je merde et que je dois revendre vite? Il faut y penser. J'investis en LMNP, qu'est-ce qui se passe si j'ai un petit salaire et j'arrive vite en LMP? Il faut penser à toutes ces situations avant d'investir. Erreur numéro 4 que j'ai faite très récemment sur mon définancement. Tu sais que j'aime bien les chiffres, donc je vais te donner les chiffres. J'ai acheté une maison de 532 000 euros, 70 000 euros de travaux en SCI. Enfin bref, j'ai changé d'avis plusieurs fois, je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. Et un jour, je pense que je vais revendre plus vite que prévu. La problématique, c'est que en SCI, les IRA, donc indemnité de remboursement anticipé, la problématique, c'est que j'ai négocié les IRA ou pas trop en fait, parce que ce financement, il y a une banque qui m'a sorti de là, voilà, tu m'as compris, et j'ai attendu 9 mois pour avoir cette offre. C'est ce financement qui m'a fait basculer à 2,5 millions d'encours. Et donc, au niveau des IRA, quand j'ai signé l'offre, franchement, j'ai pas lu. J'ai tout signé vite parce que tellement j'étais pressé, j'en pouvais plus. Trop de pression, trop de stress. Donc j'ai pris le stylo, j'ai signé. C'est bon, on y va. Oh, vite, 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 tac, tac, tac. Et après, quand j'ai envoyé l'offre, j'ai regardé l'offre tranquillement chez moi, je me suis rendu compte, ok, il y avait 5% d'IRA. Donc 5%, c'est parce que je suis en SCI. Quand tu es en nom propre, je crois que tu as 3% et 6 mois d'intérêt maximum. Enfin bref, tu es plafonné. Donc moi, je suis en professionnel. Et du coup, ils se sont mis bien. Après, c'est une erreur, donc il faut absolument que tu les négocies, tu les mettes à 0. Mais dans mon cas, vu qu'ils m'ont un peu sorti de la mouise et que je vais leur demander un autre financement de 900 000 euros pour mon mix RP locatif, donc je t'invite à regarder cette vidéo où j'explique comment rentabiliser sa RP. Au-dessus, le lien il est ici, au-dessus. Voilà, j'ai merdé sur ce point-là, mais je vais essayer de négocier, de limiter la casse. Mais je ne vais pas trop insister parce qu'à un moment donné, il faut te dire que la banque, c'est du win-win. Ok, donc il faut qu'elle soit gagnante, elle aussi, sur ce point-là. Je ne vais pas trop insister là-dessus, on verra bien, mais voilà. Au niveau, donc si je revends plus ou moins rapidement, je peux sortir une marge de 173 000 euros. Donc ça me fera perdre 173 moins 26, je te laisse faire le calcul. Donc voilà, vaut mieux prendre 173K moins 26 que prendre 0 euros. Ok, donc à voir ce que je vais faire, mais je ne vais pas trop négocier là-dessus. Moi, je compte investir avec eux sur du long terme, faire un partenariat, donc voilà. Et après, les 5%, ça ferait 26K si je revends vite. Après, ça diminuerait avec le temps, donc je vais voir ce que je vais faire et puis je ne vais pas trop les saouler là-dessus. En fait, ça dépend des situations. Ensuite, la dernière erreur à pas anticiper, c'est la plus grave, c'est celle qui peut coûter le plus cher. Ne pas anticiper la fiscalité. Moi-même, j'ai fait cette erreur, moi-même, parce que toutes les erreurs que je te donne, je les ai faites. J'ai investi vite, j'ai commencé en 2020, j'ai investi très vite, j'ai enchaîné. Un appart à 267, une maison à 670, un autre appart en coloc à 265, une autre maison à 495. Et là, j'ai fait un autre financement qui va me coûter plus de 700, etc. Enfin bref, j'ai fait vite. J'ai enchaîné. Mais le problème, c'est que quand tu vas vite, au début, tu es en nom propre, tu es en LMNP, donc loueur meublé non professionnel. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, ça te permet de sortir de l'argent rapidement sans trop payer d'impôts si tu as fait plein de travaux. En très gros, c'est ça, c'est du nom propre. Et ce statut-là, il est hyper puissant. Le problème, c'est que quand tu vas dépasser, quand tes revenus locatifs vont représenter plus de la moitié de tes revenus globaux et que ça va dépasser les 23 000 euros, tes revenus locatifs, tu bascules LMP. LMP, c'est pas grave si tu es loueur meublé professionnel. Si tu es en déficit et tout, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que quand tu revends en fonction du chiffre d'affaires que tu as fait, ça peut te coûter cher puisque tu as une fiscalité de pro. Donc, faut te prendre un principe de base, dès que tu as une fiscalité de pro, tu es mort.
t'es dead parce qu'ils disent que les pros sont riches ou je sais pas sur quoi ils sont partis. Donc il faut bien que tu anticipes la partie LMNP. LMP, quand tu vas basculer LMP, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas revendre tes appartements LMNP? Est-ce que tu vas revendre LMP? Est-ce que... Voilà, ça il faut que tu anticipes dès le début. Fais pas comme moi en fait. N'achète pas à fond vite sans anticiper cette partie. Enfin, fais comme moi, je veux dire achète à fond, mais anticipe avant cette partie. Moi j'ai pas anticipé cette partie. Donc maintenant je suis en train d'arbitrer. J'ai plus de 2 millions et quelques, je suis en train d'arbitrer. J'aurais dû arbitrer avant. Mais après, je te dis ça, bon, j'ai commencé à anticiper au niveau du deuxième et troisième. Mais moi, je pense qu'il faut faire cette partie-là avant le premier appartement. Faire les calculs, faire une vision sur du 10 ans, 5-10 ans. Avant, tu te dis, ok, je vais acheter ça, 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 et j'anticipe. Ensuite, la deuxième partie, c'est la partie SCI. Ah, la partie SCI. La SCI, je ne sais pas pourquoi c'est une mode. Oui, tu fais une SCI, mais attends, j'entends des gens que je coach. Ils me disent, ils veulent faire une SCI. Mais tu veux faire une SCI, c'est ton premier bien. Pourquoi tu fais une SCI? Déjà, tu es tout seul. Une SCI, ça a plusieurs. La SCI, en fait, c'est bien. Pour moi, ça a deux objectifs. La SCI, c'est bien parce qu'en fait, tu peux diviser les parts clairement. C'est-à-dire que j'investis avec quelqu'un. Toi, tu as 30, moi j'ai 70. Enfin, 70 parce que je suis le boss. Bref, toi, tu as 30, moi j'ai 70. On se sépare, on arrête. Tu repars avec tes 30, moi je repars avec mes 70. En gros. Ensuite, c'est bien pour léguer à tes gosses. Parce qu'il faut savoir que si tu fais pas des SCI ou des donations de ton vivant, je sais pas quoi, t'es mort. Si tu vas au ciel, tu donnes à tes gosses, t'es mort, ils vont payer un max d'impôts. SCI, c'est bien pour ça. Après, c'est bien les SCI quand tu les mets dans des holdings, etc. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, etc. Mais quand tu fais des SCI, il faut que tu dises, ok, je fais des SCI, soit je revends direct, soit faut pas revendre direct. Parce qu'en fait, quand tu vas amortir, notamment en SCI à l'IS par exemple, tu amortis, mais si tu revends une SCI au bout de 10-15 ans, la plus-value, elle va être calculée comment? Je vais te faire ça en très très court. Ils vont dire que ton bien que tu as acheté 300 000 euros, tu l'as amorti, et par exemple, il vaut 10 000 euros, ou 20 000 ou 50 000 euros. Le problème, c'est que tu l'as acheté 300 000 euros, si tu revends 400 000 euros, mais ta plus-value, elle n'est pas calculée entre 400 000 euros moins 300 000 euros, elle est calculée entre 400 000 euros moins 30 000 euros, puisque ils t'ont fait cadeau des amortissements pendant toute la durée, et quand tu revends, tu es mort. Donc la SCI, c'est pas fait pour revendre en fait. Il faut le garder tout le temps. Tout le temps. Donc, enfin, il faut que tu aies ça en tête en fait. Il faut que tu saches ce que tu vas faire avant de vendre. Il faut que tu saches si tu vas revendre dans quelques années, dans 2 ans, 3 ans. C'est pas t'achètes et tu sais pas ce qui va se passer. Ensuite, les impôts à la revente. Tu achètes plein de locatifs, etc. Et après, comme je t'ai dit, en fonction de SCI, LMNP, LMP, il faut que tu saches, que tu calcules combien ça va te coûter en imposition. Parce qu'il y en a plein qui achètent en LMNP, en SCI, etc. Mais après, ils se disent, mince, j'ai besoin de trésorerie pour faire tel ou tel projet, mais ils n'ont pas calculé la partie impôt. Et après, ils sont morts, ils sont dead. Donc, anticipe cette partie-là avec un fiscaliste, avec ton comptable. N'hésite pas à payer une consultation, mais il faut que tu saches à l'avance, dans ton business plan, combien ça va te coûter. Ensuite, il y a la partie marchand de biens. Alors, marchand de biens, oh là 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 là, c'est costaud. C'est costaud, très costaud. Quand tu fais du marchand de biens, il faut que tu calcules, par exemple, les 20... Alors, marchand de biens, pour ceux qui ne connaissent pas marchand de biens, si tu achètes, tu divises, tu revends, tu achètes, tu fais des travaux, tu revends, tu achètes une maison, tu la divises, etc., tu revends. Enfin, tu apportes une valeur par la division ou par les travaux que tu revends. Marchand de biens, pour commencer, il faut 20% environ, puis après, pendant les intérêts, tu vas payer 10 à 15 000, donc 20% de tout le financement global. Et après, tu as toutes les assurances, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu as plein d'assurances, tu es considéré comme un professionnel. Il faut surtout que tu fasses ça avec une société qui a le droit de faire ça, donc SAS, EURL, voilà. Il y a plein de types de sociétés, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Des erreurs à éviter, donc il faut anticiper tout ce dont tu as besoin. Donc là, je te conseille de te faire accompagner parce que marchand de biens, c'est costaud. Anticiper tout ce que tu as besoin parce que la spécificité en fait du marchand de biens, c'est que ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas besoin de diplôme ou d'examen ou n'importe qui peut se lancer en fait dans le marchand de biens. Mais moi, ma première opération que je vais faire là, parce que je vais me lancer dans ça, je vais continuer à faire que ça. Il y a plein de choses à savoir en fait. Il y a plein de choses à savoir. Alors que agent immobilier, voilà, c'est la charge, c'est du commercial, il y a des choses à savoir. Mais pour moi, agent immobilier, c'est beaucoup plus simple.
n'importe qui entre guillemets peut se lancer dedans, d'ailleurs n'importe qui se lance dedans, par rapport à un marchand de biens, c'est pas possible. Donc c'est un piège en fait, qu'il n'y ait pas de diplôme, que tout le monde puisse le faire, mais qu'à côté, il y a vraiment plein de choses à faire. Ok voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc je t'ai partagé les 5 erreurs à éviter aujourd'hui, mais des épisodes comme ça, il y en aura plein, parce que des erreurs, j'en ai une trentaine, une cinquantaine, je ne compte même plus. Donc ce type de vidéo, il y en aura beaucoup. Et dès que j'ai des erreurs au fur et à mesure, je te ferai des petites vidéos là-dessus. Vite fait, tranquille quoi. Donc n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker si t'as kiffé. Et au revoir.